Et à l'heure où on se parle, le marché français peut nous paraître sur certains aspects quelquefois un petit peu saturé. Comet va investir d'abord en zone euro, puis en Europe hors zone euro, évidemment. Ça peut être l'UK, ça peut être le Danemark, ça peut être la Pologne. On a la vocation, éventuellement sur opportunité, d'aller aussi bien au Canada, par exemple, qu'en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Clément. Alors tu es directeur des partenariats chez Aldéran, Tout à fait. société de gestion qu'on connaît évidemment pour sa SCPI emblématique Activimo, mais qui a également développé une vraie compétence sur l'international. Pourrais-tu nous en parler un petit peu plus ? Aldéran est une maison de gestion immobilière qui a lancé Activimo en effet en 2019, un véhicule pur logistique, et puis qui a lancé Comet, qui est un véhicule international, on y reviendra, en décembre 2023. Et pour se renforcer dans notre capacité à investir à l'international, Aldéran a notamment recruté une équipe avec un track record remarquable de 1,5 milliard d'euros d'investis dans 12 pays dans le monde et en Europe. Et ce qui fait qu'on a renforcé notre pôle international et notre capacité à investir internationale qui était déjà présente à travers Activimo. Et alors du coup effectivement ce renforcement international il est le bienvenu puisque la SCPI dont on parle aujourd'hui n'est pas Activimo mais c'est Comet, la petite dernière qui est arrivée fin d'année 2023. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur cette SCPI ? Avec plaisir. Donc Comet est un véhicule diversifié, international investi 100% hors de France, d'accord, et qui va investir donc dans l'Union européenne et au-delà dans le monde sur opportunité. Le champ d'application de Comet est très simple. C'est tout l'investissement tertiaire. Donc c'est un investissement, encore une fois, dans une zone d'actifs, dans une classe d'actifs, dans les classes d'actifs diversifiées. C'est facile. 2 exclusions. Évidemment le résidentiel qui ne répond pas au tertiaire et la logistique et les locaux d'activité en France et en zone euro. Comme ça, le véhicule sera parfaitement complémentaire à Activimo. Alors effectivement, sur Comet, vous avez fait un lancement foudroyant. Vous avez collecté plus de 50 millions d'euros en quelques mois, avec des premières acquisitions dont les rendements acte en main sont généralement au-dessus des 8%. J'en ai même vu passer un, me semble-t-il, autour des 12%. Tu es bien renseigné. Voilà, dans les bulletins trimestriels. Tout à fait. Comment tu expliques ce lancement aussi réussi finalement ? Alors en effet, on est ravis du démarrage de Comet et de la confiance à nouveau témoignée de nos partenaires et de leurs clients. On en est absolument ravis. La collecte nous a permis d'assurer un démarrage du véhicule à travers déjà 3 acquisitions. Tout d'abord, un padel dans la banlieue de Madrid, en effet, avec un rendement de 8%. Ensuite, nous avons pu acheter un bureau multilocataire dans la banlieue de Milan, en effet, au rendement de 12%. Alors, à noter, on parlait de gestion internationale, que cet actif a été acheté à notre partenaire local italien. Et un 3e actif, alors on se parle, qui est un investissement à Amsterdam, un studio de télévision au rendement de 8% pour la SCPI. Donc en effet, des rendements, comme tu l'as lu dans les bulletins trimestriels, supérieurs à 8. Et alors du coup, ça tombe bien, parce que vous annoncez dans vos prévisions d'objectifs, qui sont déjà revues à la hausse, me semble-t-il, vous annoncez aujourd'hui 8%, pari qui devrait, au vu des acquisitions récentes, être relativement, encore une fois j'entends bien relativement, facile à tenir. Je te rappelle que les performances passées ne présagent pas des performances futures. En effet, notre objectif pour cette première année est aux alentours de 8%. Néanmoins, l'objectif de Comet est bien de 6% à long terme. L'objectif est de 6% net de fiscalité, brut de fiscalité, excusez-moi. Et le 8% actuel est un effet dû à ce démarrage au lancement, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on voit souvent, malgré tout, une petite érosion des rendements lorsque les SCPI maturent un petit peu plus. Alors là, on a vu effectivement les premières acquisitions de Comet qui sont plutôt excellentes. Pourrais-tu nous en dire un petit peu plus, lever le voile sur les prochaines acquisitions que vous avez dans le pipe ? Alors, en effet, compte tenu du contexte de marché partout en Europe, et en 2024, Comet se concentrera sur les investissements en Europe. Le pipe d'investissement est particulièrement dense. Nos équipes d'investissement ont scanné un peu plus de 2 milliards d'euros depuis le lancement de Comet. Voilà, donc le marché est là. Cela nous permet de continuer la diversification du véhicule. Et aujourd'hui, on peut par exemple évoquer 3 biens immédiatement. Dans le pipe sécurisé, on va avoir un immeuble de bureau dans Madrid intramuros, ou encore un hôtel du côté de Saragosse,
mais encore un autre bureau dans la région de Milan, qui est par exemple loué par un grand du CAC 40. Excellent, donc un pipe bien chargé pour les équipes. Un pipe dense. Voilà, pour la société de gestion. C'est bon à savoir et c'est bon pour les épargnants évidemment, puisqu'on le sait, l'adéquation de l'investissement par rapport à la collecte, c'est toujours un des facteurs clés d'un bon rendement, d'une bonne tenue d'une SCPI. En parlant de cette SCPI justement, un des sujets qui revient fréquemment dans la bouche des clients, c'est de savoir si la SCPI est labellisée ISR. Alors l'est-elle? À ce jour, Comet est SFDR 8. Et sous l'impulsion de notre responsable ESG, la Comet sera probablement ISR d'ici à la fin 2024. Et alors Fabien, c'est vrai qu'on sent une véritable ambition sur cette SCPI, à la fois de se projeter partout en Europe, mais pas que. On a pu lire que vous envisagiez, ou en tout cas que vous ne vous priveriez pas d'aller investir dans le futur dans des zones hors Europe et potentiellement l'Amérique du Nord. Pourquoi? Quelle serait la raison pour vous d'aller encore plus loin? Comet est un véhicule diversifié. Et à l'heure où on se parle, le marché français peut nous paraître, sur certains aspects, quelquefois un petit peu saturé. Donc en effet, Comet va investir d'abord en zone euro, puis en Europe hors zone euro, évidemment. Ça peut être l'UK, ça peut être le Danemark, ça peut être la Pologne. Et puis en effet, c'est présent dans nos prospectus, on a la vocation, éventuellement sur opportunité, d'aller aussi bien au Canada, par exemple, qu'en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Et ce, dans une approche encore une fois opportuniste, ou si on est par exemple bien accompagné par un de nos partenaires historiques pour ouvrir ces pays-là. Sachant qu'il faut environ 1 an ou 1 an et demi de travail pour ouvrir un pays, afin d'abord d'étudier en profondeur un bien, son marché et son pays, et ensuite de s'assurer qu'il est SCPI compatible, comme on aime à le dire au sein de la maison Aldéran, et de vérifier que ça sera quelque chose qui sera fiscalement et légalement tout à fait intéressant et vivable pour le porteur de part. Excellent, parce que c'est vrai que c'est intéressant, je pense, pour nos auditeurs, parce qu'il y a assez peu aujourd'hui de véhicules qui permettraient une exposition encore plus globale. Donc effectivement, chers auditeurs, intéressant de savoir que Comet a cette véritable vocation quasiment mondiale, en tout cas plus qu'européenne. Pour tous les gens qui seraient convaincus à l'issue de cet échange, on investit comment dans Comet? À partir de quel montant? Sous quel format? Peut-être en versement programmé également? Comet est accessible à l'investissement en pleine propriété des 5 000 €, soit 20 parts. Comet est aussi accessible en nue propriété, avec des clés de démembrement propres à la maison de 3 à 20 ans. Comet peut aussi être investi en versement programmé, puisque nos parts sont décimalisées au sein de la maison Aldéran. Et donc, le versement programmé dès 50 € par mois, ou par exemple, le réinvestissement des dividendes sur tout ou partie de ce dividende versé. Excellent. Et pour tous les idées qui veulent se lancer, n'hésitez pas à le faire sur Louvainvest. Merci Fabien. Merci Clément, à bientôt.